Kep Congo TV 27 243 chaîne Nabiso, chaîne ya Baramboka. Ozali bongo na témoignage, ozali bongo na information, ozali bongo na préoccupation. Benga Kep Congo TV 27 243 na numéro ya téléphone de WhatsApp 27 78 40 90 244 plus 27 78 40 90 244. Wana zali bongo numéro ya chaîne Nabino, chaîne ya Baramboka Kep Congo TV 27 243. Ezali bongo chaîne ya diaspora esalami bongo na Cape Town mpona bainformation ya mboka, bainformation ya diaspora. Ozali mpe na témoignage, ozali mpe na préoccupation oti opesa mpona kolendisa mpona kotombola diaspora congolaise. Alors benga na numéro plus 27 78 40 90 244. Wana numéro ya appel pe ya WhatsApp ya Kep Congo TV 27 244. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Soyez les bienvenus sur votre chaîne Kep Congo TV avec Steven Bossoli, Papa Malachi. Moi, Ngando Akufara Mbonge Tema Kofi Mando Mamadi. Grand merci à nos abonnés pour votre soutien. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne de la Révolution, s'il vous plaît, veuillez vous abonner et surtout, n'oubliez pas de sonner la sonnette des notifications de façon à ce que, à chaque fois que nous mettons une vidéo sur YouTube, que vous soyez les premiers à les suivre. Je vais parler du Tuchi Power. Notre sujet aujourd'hui, je vais parler du Tuchi Power. La Bible nous dit que afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. La Bible est claire. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ce dessein. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 12. Et moi, j'ai appris que pour vaincre son ennemi, pour vaincre son adversaire, il faut seulement comprendre et connaître les secrets de ses agissements. C'est ça la clé du succès pour vaincre son adversaire. Notre adversaire, notre ennemi commun, c'est le Tuchi Power. Aujourd'hui, certains Congolais sont vraiment contents, joyeux, et ils aimeraient bien voir la perte de Félix-Antoine Tshisekedi, sa mort. Certains disent qu'il a été opéré à cœur ouvert. Certains disent qu'il a été empoisonné. J'aimerais que nous puissions un peu être sérieux. Peuple congolais, soyons sérieux. Notre ennemi commun, c'est le Tuchi Power. Notre ennemi commun, c'est le Tuchi Power. Félix, notre frère, il est victime du système Tuchi Power. Il est victime. Malheureusement pour lui, je vais énumérer certaines choses ici que le Tuchi Power utilise pour manipuler les Congolais, pour effrayer les Congolais,
pour empêcher que les Congolais puissent vraiment agir, réfléchir, raisonner et prendre des actions concrètes qui feront en sorte que les Congos soient libérés. Les Tutsi Power travaillent avec un système bien élaboré pour empêcher les Congolais et les politiciens congolais à ne pas agir de façon à ce que nous puissions être libérés. Je vais énumérer comment ils agissent ici. Donc, chers frères congolais, la mort de Félix ne va pas nous profiter. La mort de Félix ne va pas profiter au Congo. Laissons la spéculation qu'il est opéré à Kérovert, il est empoisonné et consort. Bientôt, il sera mort ou il est mort. Évitons cela. Il est seulement victime du Tutsi Power, le système qui a été élaboré, établi depuis des années, qui maintient le Congo aujourd'hui sous la domination, dans l'occupation. Félix, il est juste victime. Et à cause du système Tutsi Power, il est incapable d'agir parce que les politiciens congolais, aujourd'hui, ils ont peur d'agir, ils ont peur de parler, ils ont peur de prendre des actions qui feront en sorte que réellement les Congos soient libérés. À cause du système Tutsi Power, le système bien élaboré, avec les masterminds qui est Paul Kagame, et derrière Paul Kagame, il y a des puissances occidentales qui sont là, par exemple la Belgique est là derrière, la France, l'Allemagne, les UK, les États-Unis, Canada, Israël, il y a beaucoup. Ils sont beaucoup. Les puissances occidentales qui sont là pour utiliser le Rwanda, les Tutsi Power, pour dominer le Congo, pour balkaniser le Congo, pour diriger le Congo, pour piller nos ressources. Félix, malheureusement, il est victime du système. Et à cause des modus operandi de Tutsi Power, il ne peut rien faire. Parce que il connaît bien ce qui est arrivé à Laurent Désiré Kabila. Il connaît très bien. Et à cause des accords que lui, Félix, a signés avec les Tutsi Power, il est serré entre les deux. Il ne peut rien faire. Et on a écarté de Félix ce qui pouvait l'aider. Malheureusement, il est victime du système. Mais évitons de spéculer, il est ceci, il est cela. La mort de Félix ne va pas profiter au Congo. Qui sont les Tutsi Power? Le numéro 1, Papa Honoré Ngwanda, paix à son âme, nous a beaucoup aidé, mais personne ne l'a écouté, malheureusement. Le numéro 1 du système Tutsi Power, c'est Paul Kagame. Le numéro 2, c'est Ruberwa. Et les Nyarugabo, les Bizimakara, les Bougera, ils sont beaucoup. Ce sont ceux-là qui constituent les Tutsi Power et les généraux qui sont dans notre armée, Tutsi, les généraux qui sont dans notre police, dans tous les systèmes de sécurité du Congo, ils sont là, ils sont implantés depuis l'arrivée de l'AFDEL au Congo. Ils ont préparé bien les plans pour qu'aujourd'hui, ils puissent diriger le Congo. Il faut faire entrer la paix dans les Congolais et dans les politiciens congolais. Et aujourd'hui, ils dirigent le Congo est sous l'occupation.
comment se libérer du système Tutsi Power, peuple congolais, chers frères. C'est simple. C'est vraiment très, très, très simple. Un peu de courage et d'honnêteté, le Congo sera libéré. Les soi-disant Tutsi Power, so-called Tutsi Power, doesn't have power. They don't have power. Ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de puissance. Je souligne ici, les Tutsi Power, soi-disant Tutsi Power, n'ont pas de pouvoir, n'ont pas de force. Mais ils utilisent les méthodes qu'ils ont étudiées. Par exemple, Paul Kagame, il a bien étudié les programmes de CIA et beaucoup de Congolais ne connaissent pas. MK Ultra Mind Control. Tant ça est bien là-bas, occidentaux, comment manipuler les gens, comment contrôler les gens. J'ai dit tantôt ici au début que le secret de vaincre son adversaire, c'est connaître les secrets de ses agissements. Et Dieu nous a dit dans sa parole, nous les Congolais, nous aimons bien la Bible. J'ai énuméré un verset de la Bible ici, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins, ses agissements. Il faudra seulement que nous, les Congolais, nous soyons sérieux et comprenons bien comment les Tutsi Power agissent. Alors, ça sera facile de les vaincre. Ça sera très facile. Je vais vous expliquer ici. Je vais m'expliquer. Si vous mettez le lion à côté et l'éléphant est 10 fois, 20 fois, 30 fois plus fort que le lion. Face à face comme ça, phare à phare comme les Congolais disent, les Quinois, le lion ne peut pas vaincre l'éléphant. Mais comment le lion parvient à vaincre l'éléphant? C'est ce que la Bible nous dit, afin de ne pas laisser l'avantage sur l'ennemi, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et la clé du succès pour vaincre l'adversaire, n'importe quel adversaire, connaître les secrets de ses agissements. Comment le lion agit pour tuer l'éléphant et manger l'éléphant? Il se cache. Il se cache et vient par derrière. Il ne peut pas faire face. Le lion ne peut pas faire face comme ça à l'éléphant. Si ce n'est venir par derrière, se cacher dans la brousse et venir par derrière avec les intimidations. Et à cause de cela, la force de l'éléphant, sa puissance, son poids, sa masse devient victime. Et le lion parvient à tuer l'éléphant et à manger l'éléphant. Parce que l'éléphant, lui, quand il voit le lion, il ne voit que manger. Celui-ci veut me manger. Et à cause de la peur, maintenant la force de l'éléphant, son poids, sa masse, sa puissance devient victime à cause de la peur. Et comme le lion vient par derrière et l'éléphant savent très bien que le lion est un mangeur, lui, le lion va me manger, il va me manger. Mais son poids maintenant, l'éléphant, sa force, sa puissance devient victime à cause de la peur. Mais phare comme ça,
combat phare le lion avec l'éléphant, le lion ne va pas réussir. Mais comment le lion réussit? Parce que le lion a introduit la paire dans la tête de l'éléphant. Mais la force de l'éléphant, sa puissance devient victime à cause de la paire. C'est pareil avec les Tuchipawa. Comment les Tuchipawa ont réussi à diriger le Congo? Quels sont leurs systèmes? Ils utilisent l'intimidation. Les Tuchipawa utilisent les assassinations. Les Tuchipawa utilisent les assassinations, les empoisonnements, l'intimidation. Et ils sont forts dans les mensonges. Ils sont forts dans les mensonges. C'est pourquoi, en ce qui concerne les médias, ils ont des lobbies partout. Ils ont des lobbies dans presque tous les pays d'Afrique, de l'Occident. Ils ont des lobbies partout pour parler la cause, entre guillemets, des Tutsis congolais, des Banyamulenge et consorts. Ils sont très bien formés dans les mensonges. Ils sont très bien formés dans les mensonges. Comment manipuler la presse internationale? Comment manipuler les Occidentaux pour croire à leur cause? Et ils utilisent les intimidations, les assassinations et les empoisonnements. Et ils ont bien étudié les peuples congolais. Les Tuchipawa ont bien étudié les peuples congolais et les politiciens congolais. Et ils ont compris que les Congolais en général ne sont pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Et nous sommes, nous, assoiffés d'argent, assoiffés de pouvoir, et nous sommes les coureurs de jupons. C'est ça qui leur permet maintenant de comment manipuler et utiliser les Congolais et dominer sur nous les Congolais. Les politiciens congolais ne sont pas sérieux. Ils sont seulement assoiffés du pouvoir, assoiffés d'argent. Et la plupart sont les coureurs de jupons. C'est pourquoi les Tuchipawa, soi-disant Tuchipawa, manipulent les peuples congolais, les politiciens congolais, on leur donne de l'argent, on leur donne des postes avec un peu d'intimidation. Et ils continuent à nous diriger, et ils continuent à nous manipuler. Mais la puissance, la force, ils n'ont pas cela. Ils n'ont pas de moyens. Sans le Congo, le Rwanda ne peut pas exister. Ils n'ont pas de moyens, c'est pourquoi ils viennent chez nous pour voler. Ils viennent chez nous pour voler. Ils n'ont pas de minéraux. Ils volent nos minéraux. Ils n'ont pas d'argent. Si nous, les Congolais, soyons sérieux quand même, à un moment donné, il faudra que nous soyons sérieux, nous, les Congolais. Et arrêtons de nous battre, nous, les Congolais, inutilement. Nous avons un ennemi commun, c'est le Rwanda. C'est le Tuchipawa. Unissons-nous, aimons-nous les uns les autres, cherchons à comprendre comment ces gens ici, ils ont pénétré tous nos systèmes. Comment alors se débarrasser de ces gens ici? C'est très simple, comme je dis ici, comprendre comment ils nous intimident. Ils viennent avec les assassinations, ils utilisent la manipulation, ils utilisent les mensonges. Maintenant, si nous comprenons toutes ces choses, il sera facile de seulement unplug the plug. How to switch off. Just switch off. Pour arrêter les moteurs seulement.
tournez votre clé de voiture, vous allez arrêter les moteurs. Et c'est comme ça. Les Tutsi Power, soi-disant Tutsi Power, ils utilisent les intimidations, les assassinations et les empoisonnements. C'est pourquoi vous allez voir que les politiciens congolais sont assassinés, les politiciens congolais sont empoisonnés, et même les militaires congolais, les vrais, sont tués. Vous connaissez l'histoire de Mamadou Ndala. Comment il a été tué? Notre héros. Ils ont compris que non, il faut se débarrasser de celui-ci. Peuple congolais, soyez un peu sérieux. Ces gens-là n'ont pas de puissance. Si nos militaires, les vrais Congolais, sont sérieux, it's a matter of time. C'est juste une question de temps pour se débarrasser des Codeco, des ADF, de ces groupes de rebelles. It's just a matter of time. Juste une question de temps. Mamadou Ndala l'a prouvé. Peuple congolais, soyons sérieux. Les Tutsi Power, ils ont utilisé mensonges, intimidation, les empoisonnements et les assassinations. Depuis que Félix est au pouvoir, combien de ses conseillers, combien sont morts déjà? Empoisonnement, coronaté, empoisonnement, empoisonnement. Entre guillemets, je ne dis pas que Félix est empoisonné, mais entre guillemets, si Félix est empoisonné, c'est le Tutsi Power. Mais sa mort ne va pas nous bénéficier. Arrêtons de chanter sa mort. Il a été opéré, il est comme ça. Non, 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 évitons cela. Il est seulement victime du système. Tutsi Power. Il est victime. Il est entre les taux, à cause des accords, à cause de ce qu'ils connaissent, à cause de la paix, il ne peut rien faire. Nous pouvons aider Félix à se ressaisir pour que réellement, ensemble, nous puissions nous débarrasser de Tutsi Power. Papa Honoré Ngwanapé Asonam nous disait qu'on peut tuer Kabila. Kabila peut partir. La preuve en est que Kabila est parti. Mais ce système Tutsi Power est toujours là en train de diriger le Congo. Donc Kabila, c'était juste quelqu'un qu'on utilisait dans le système pour maintenir le Congo dans l'occupation. Mais Kabila, Hippolyte Kanambe, on disait toujours, Hippolyte Kanambe, les Rwandais, les Tutsi, il est parti. Mais les Tutsi Power continuent toujours à diriger le Congo. C'est un système. Comment se débarrasser du système? J'ai énuméré comment les systèmes travaillent. Ils sont très forts dans les mensonges. Ils sont très forts dans les mensonges. Ils sont très forts. Ils ont des lobbies partout pour parler de leur cause. Ils sont des experts en mensonges, des experts dans les intimidations, les assassinations et les empoisonnements. C'est comme ça qu'ils ont fait entrer la peur dans les Congolais en général et surtout dans les politiciens congolais qui aujourd'hui sont incapables de parler. Les politiciens congolais aujourd'hui sont incapables d'agir pour que réellement notre pays, le Congo, soit libéré. Chers frères congolais, j'ai fait un effort ici. Je reviendrai encore avec beaucoup plus de détails, avec la deuxième partie et la troisième partie, pour parler de Tutsi Power. Comment ils ont réussi à nous manipuler, comme le font, est manipulé par les lions. Mais le lion n'a pas la puissance, la force de tuer l'éléphant. Fara comme ça, le lion ne pourra jamais vaincre l'éléphant. Mais tellement que le lion
ont fait entrer dans la tête de l'éléphant la peur, l'intimidation. Maintenant, quand le lion vient, l'éléphant fuit. L'éléphant fuit. Mais comment l'éléphant qui est 10 fois, 30 fois, 50 fois plus fort que le lion, mais quand l'éléphant voit le lion, l'éléphant fuit. Parce que dans la tête de l'éléphant, quand il voit le lion, il se dit, celui-ci c'était mangé, il veut me manger. Il faudra que je puisse fuir. Mais l'éléphant, s'il se tient devant les lions comme ça, le lion ne pourra jamais vaincre l'éléphant. Mais tellement que le lion a fait entrer la peur dans la tête de l'éléphant, quand l'éléphant voit le lion, il fuit. C'est pareil avec les Tutsipa aujourd'hui. Ils ont fait entrer la peur dans les Congolais, dans les politiciens congolais. Ils ont peur. Regardez comment Karega se moque des Congolais à Kinshasa. Et personne n'en parle. Les politiciens congolais sont incapables de parler. Juste un ambassadeur qui se moque, qui crache sur les Congolais, nos morts. Et les gouvernements congolais, ils sont incapables de parler. Allez-y comprendre un ambassadeur qu'on peut chasser seulement comme ça. 48 heures quitte. Les Maliens ont chassé ici. Nous voyons aussi comment les Maliens ont chassé l'ambassadeur français. Messieurs, vous avez 48 heures quitté le pays. Frères congolais, soyons quand même sérieux. Politiciens congolais, soyez sérieux. Évitez quand même, fermez votre ceinture. Ressaisissez-vous, politiciens congolais. Les soi-disant Tutsipawa utilisent l'intimidation. Vous êtes seulement intimidé. Vous avez peur de Kagame. Kagame n'est pas immortel. Kagame n'est rien, n'est qu'un voleur, un criminel, un assassin. Si nous, les Congolais, étions sérieux, on allait traduire ces messieurs-là en justice. Les rapports mapping est là. Pourquoi les politiciens congolais ne sont pas capables d'en parler? Dire non, l'ONU, ICC, International Criminal Court, rapport mapping, Tolingi, ces gens ici, les coupables, pas à la juger. Pourquoi les politiciens congolais ne sont pas sérieux pour parler des rapports mapping? C'est à cause de la paix, à cause d'intimidation. Non, non, non. On va me tuer, on va me tuer. Que vous le vouliez ou pas, whether you like it or not, Olinga te, cher frère, mon frère congolais, ma soeur, politicien congolais, un jour au Koufakaka. So Koufina massacité, au Koufina accidenté, au Koufina maïté, au Koufina mototé, au Koufina maladité, au Koufina poisonté, au Koufina pongité, un jour au Koufakaka. Tout le monde a nous banga liwa oyo biso ba congolais ba komana ko banga mogo ya liwa olingo lingate même la mort naturelle au Koufakaka. Ata au vivre pendant 100 ans, 150 ans au Koufakaka. Tout le monde a nous banga liwa oyo biso ba congolais tout ça nango. Ko banga leki biso ma ata ba empoisonné au Koufakaka. Mais tout le monde a nous makam ko banga oyo liwa oyo biso ba congolais ba côté ça biso ko banga mogo na point que Congolais, ils ont se défendre. Les politiciens congolais, ils ont se défendre. Ils ont banga Rwanda. Les Rwandais n'ont rien. Les Rwandais n'ont pas une armée oyo et vont faire face à l'armée congolaise. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont réussi à nous manipuler parce que nous n'avons pas une armée. Ils ont manipulé Laurent Désiré Kabila pour dire à Laurent Désiré Kabila, hey, cette armée ici, il faut les envoyer quelque part pour les rééduquer. Et pendant qu'on a envoyé les non-militaires qui étaient bien formés des phases, à Quito, on avait passé par là, ils étaient empoisonnés, on mettait du poison dans la nourriture. Beaucoup sont morts. C'est comme ça, ils ont manipulé
Et c'était trop tard. Quand Laurent Désiré Kabila avait connu, c'était déjà trop tard. Beaucoup de non-militaires bien formés étaient déjà tués. C'était déjà trop tard. C'est comme ça que les Tutsi-Pawa ont réussi à manipuler Laurent Désiré Kabila. Et quand il avait compris, c'était déjà trop tard. Et c'est le même modus operandi que Tutsi-Pawa ont utilisé pour manipuler, intimider, empoisonner, assassiner, afin qu'ils puissent continuer à manipuler et à occuper le Congo, à diriger le Congo. Frères congolais, tolongola kobanga. Tolongola kobanga, la clé du succès pour vaincre son adversaire, son ennemi, c'est connaître les secrets de ses agissements. Les agissements, les secrets des agissements de Tutsi-Pawa, j'ai énuméré ici les empoisonnements, les assassinations, les intimidations, et ils sont experts dans le mensonge. Je n'ai énuméré que 4 ici. Il y en a beaucoup que je viendrai avec dans la deuxième partie, la troisième partie, pour bien expliquer les Tutsi-Pawa. Ils n'ont pas de force, ils n'ont pas de moyens pour faire face au Congo. Mais ils ont fait entrer la peur dans nos têtes au point que les politiciens congolais, ils ont peur de parler de Kagame. Ils ont peur de parler de Kagame. Kagame, non, il n'a rien, c'est un voleur, c'est un criminel. Si nous étions sérieux, nous les Congolais, ces messieurs-là allaient avoir beaucoup de problèmes. Des crimes qu'il a commis au Congo. Si nous étions sérieux, il allait avoir beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Si nous étions sérieux. Mais malheureusement, nous ne sommes pas sérieux. C'est ces messieurs-là qui est derrière les M23, les Codeco, les ADF. Parce qu'ils n'ont rien dans leur pays. Et ils continuent à créer des désordres, des troubles pour voler au Congo. Soyons sérieux, peuple congolais. La mort de Félix ne va pas profiter aux Congolais. Il ne va pas nous profiter. Il est victime du système. On a fait entrer la peur dans sa tête. Il est entre les taux avec les accords par-ci, par-là, il a signé. Il ne peut rien faire. On peut l'aider à se débarrasser des accords qu'il avait signés, du système Tutsi-Pawa. S'il a besoin, on puisse l'aider. Pour que réellement, même si Félix part, quitte le pouvoir, le prochain président congolais sera en mesure de pouvoir bien diriger le Congo. Avec l'appui de tous les Congolais. Je m'arrête ici. Avec ces derniers mots, aimons-nous les uns les autres. Frères congolais, même dans la politique, bien que nous sommes dans un monde des intérêts, les politiciens savent très bien qu'ils ne sont pas ennemis. Ils sont peut-être adversaires. Ils ont diverses opinions, mais ne sont pas ennemis. Frères congolais, aimons-nous les uns les autres avec l'amour. Les Tutsi-Pawa ne saura jamais nous manipuler et nous diriger. Soyons unis. Quand nous sommes divisés, et c'est comme ça que les Tutsi-Pawa réussissent à nous manipuler et à nous occuper. Merci beaucoup. C'était Steven Bossoli sur Kep Congo TV, la chaîne de la révolution, la chaîne de la résistance. Moi, avec l'unité, nous allons vaincre les Tutsi-Pawa. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse.